Je te propose aujourd'hui une séance pour travailler la confiance en toi, pour reprendre confiance en toi, pour booster tout ça. En utilisant aujourd'hui particulièrement l'image que tu as de toi, pour venir la changer, la modifier, l'améliorer par rapport à ce dont toi tu as envie. Pour commencer, je te propose déjà de t'installer, de te poser. Et puis, peut-être en prenant une bonne inspiration, fermer les yeux sur l'expiration. Et à ton rythme comme ça. Avec cette intention de booster la confiance en toi, d'aller changer cette image que tu as de toi-même, te laisser glisser. On dit parfois qu'on va profondément à l'intérieur de soi. Peut-être que pour toi, c'est aller autre part, te laisser porter par quelque chose, une partie de toi qui sait vers quoi te diriger ou aller. Même si ton conscient, lui, n'en a aucune idée. De toute façon, ça ne le concerne pas. C'est quelque chose d'autre. Une partie plus inconsciente, quelque chose qui agit parfois. Quelque chose qui sait. Beaucoup plus de choses qu'on sait, des choses parfois qu'on ne veut pas forcément. Des valeurs, une estime qu'on aimerait transformer pour se sentir mieux avec les autres, parfois même avec soi-même, dans le monde, à chaque instant. Parfois, c'est des situations qui nous mettent dans un état différent, un état où on se sent moins en confiance. C'est la voix qui tremble, c'est le cœur qui bat. Parfois c'est un état général, c'est seulement face aux autres. La peur du jugement. Peu importe d'où ça vient. Peu importe finalement les situations. C'est reconstruire cette image de toi-même. Pouvoir la graver en toi, l'enregistrer. Et puis, la laisser ensuite aussi prendre sa place dans ta vie, dans toutes les situations. Pour cela, c'est d'abord la trouver, de retrouver toi-même, en laissant ton état de conscience continuer à se décaler, à changer, s'éloigner du conscient pour aller vers autre chose, d'autres sensations, d'autres idées, d'autres façons dont s'agencent justement ces idées. Jusqu'à découvrir une autre vision des choses, notre point de vue sur le monde. Et surtout, notre façon de te regarder toi, comme de l'extérieur. Cette image, dans ces moments où tu n'as pas confiance. Quelque chose en toi qui sait très bien faire ça. Sans savoir pourquoi. Aujourd'hui, ça a peu d'importance. J'ai juste trouvé cette image de toi. Dans ces moments-là ou tous les jours. Avec ce manque de confiance. Et observer tout ça comme de l'extérieur, comme un autre toi. Peut-être devant un miroir. Cet autre toi qui bouge, qui
qui fait les mêmes gestes que toi et en même temps qui paraît différent. Parce que dans ces moments-là, j'ai l'impression d'avoir peut-être un petit garçon, une petite fille, d'avoir les épaules qui tombent, d'avoir la tête basse, de ne pas oser regarder les gens dans les yeux, de trembler, d'avoir la voix qui chevrotte ou d'autres choses comme ça, désagréables. Pour l'instant, c'est regarder tout ça, cet autre toi, cette image pas très agréable de toi-même. La regarder de l'extérieur, sans jugement. Tu as toujours l'impression que les autres font ça. Dans ces moments-là, sûrement cette impression qu'ils te jugent, qu'ils voudraient que tu sois comme ci ou comme ça, peut-être l'impression de ne pas être à la hauteur. Là, tu prends le temps déjà d'observer cette image de toi. Sans juger, sans te juger. Plutôt en imaginant ce que tu aimerais changer. Et comme ça, en laissant encore ton corps se relâcher, laissant les sensations, les émotions, tous les sons, tout ce qui peut passer, les laisser passer et juste en observant, en devenant encore plus cette partie observatrice de toi-même qui te permet d'aller encore plus loin dans cette observation de cet autre toi, justement, là devant toi. Ce regard extérieur, alors que c'est toi. En observant peut-être la façon dont cet autre toi se tient, quelque chose dans sa posture. Comment peut-être cet autre toi pourrait se redresser un peu. Peut-être que c'est dans les épaules, dans le port de la tête. Elle est peut-être plus relevée, différemment positionnée. Tu observes, tu ressens presque au fur et à mesure dans ton corps ces changements aussi. Si tu feras tout ça plus tard, tu auras à l'expérimenter de l'intérieur aussi, plus tard. Pour l'instant, depuis l'extérieur, comme un metteur en scène, viendrait dire à l'acteur un petit peu plus comme ci, un petit peu moins comme ça. Relève la tête, regarde le public. Tu fais ces changements-là, de toi pour toi-même. Et tu prends le temps d'observer. De recadrer, d'améliorer. Dans les mouvements aussi. Peut-être dans la façon de te déplacer. Dans les pas, dans les gestes.
Est-ce qu'ils sont fluides? Les mains sont plus stables. Les gestes sont peut-être plus lents, plus précis. C'est aussi dans la voix, dans le ton de la voix, dans la façon dont tu prononces les mots. Cet autre toi, peut-être aussi que tu lui demandes de ralentir, parce que parfois, on a l'impression qu'il faut parler vite. Peut-être que là, tu trouves un autre rythme, concentrant sur tes rythmes internes, sur toi, sur ce qui te convient, ce qui te paraît juste. Quelque chose en toi se cale là-dessus, pour les mots qui sont prononcés par cet autre toi. Les mots, peut-être la façon dont ils résonnent. On peut parler d'une toute petite voix qui vient juste de la bouche, de la gorge, ou on peut utiliser tout son corps, vraiment. Et peut-être que tout ça, autant la voix, les gestes, le rythme, la façon de tenir, et tout ça s'adapte aussi. Personne que tu as en face de toi, aux situations. C'est pas ce qui fait que tu peux paraître toujours en confiance. Peut-être qu'il y a quelque chose de précis pour toi, peut-être que c'est l'ensemble de toutes ces choses ou d'autres choses encore. De façon particulière, peut-être de regarder les gens. De les regarder dans les yeux, ou peut-être de les observer avec une certaine curiosité. Les gens, le monde autour de toi. Des gestes fluides. Une démarche déterminée. Une voix posée. Et tellement d'autres choses. Tu peux d'ailleurs laisser aussi cette partie inconsciente de toi te ramener des souvenirs, des sensations, des perceptions, des ressources comme ça, de confiance. Des moments particuliers, des moments où tu l'as vraiment ressenti, cette confiance, quand tu as gagné quelque chose, quand tu as réussi quelque chose. Peut-être de très récent, peut-être de très loin, comme un bébé qui fait son premier pas. Et puis des moments simples, comme on ne se pose pas vraiment la question, on est en confiance quand on se met à faire la vaisselle, ou des choses simples, aller au travail, prendre sa voiture, ou ce que toi tu trouves simple, là où toi tu as confiance. Et donner cette même ressource à cet autre toi. Pour chaque instant de sa vie, pour chaque moment, tout en acceptant aussi que parfois il y a une phase d'apprentissage, que parfois c'est normal et bien naturel de pas savoir faire. Quand c'est la première fois qu'on parle devant un public, quand c'est la première fois qu'on fait quelque chose ou qu'on rencontre quelqu'un. Peut-être aborder tout ça avec de la curiosité plutôt que de la peur. C'est venir changer ces éléments-là aussi.
les émotions, les sensations qui sont derrière tout ça, la façon de regarder ces différents événements. Tu prends ce temps-là pour modifier, pour encore transformer. 3 petites choses par-ci par-là, dans ton reflet, dans cet autre toi sur scène où tu prends ce temps-là. Et puis, quand tout te paraît bien, qu'est-ce que tu vois devant toi te plaît? Cet autre toi, qui est une belle version de toi. Celle qui te fait envie, qui t'attire. D'ailleurs, elle t'attire tellement que tu commences à te sentir comme aimanté, propulsé vers cet autre toi. Et quand tu es prêt, en te rapprochant comme ça, petit à petit ou d'un coup, c'est toi qui vois. Quand tu es prêt, en tout cas, je te propose de fusionner avec cet autre toi, de rentrer dans cette expérience-là, avec toute la confiance de ce toi-là. Et pareil, commencer à vraiment ressentir cette nouvelle posture, ce nouveau port de tête. Comme on enfile un nouveau costume, une nouvelle tenue. Tu prends le temps de bien ressentir chaque partie, chaque détail, chaque sensation. Puis, le haut du crâne jusqu'au bout des doigts, jusque dans le ventre, les jambes, jusqu'au bout des orteils, le cœur, tous tes rythmes internes, tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ça se met en place, ça s'ajuste. Tu te donnes ce temps pour bien ressentir, pour bien être là, dans ce nouveau toi. Puis, tu fais des tests, tu expérimentes avec cette même curiosité de bouger de cette façon-là. Peut-être pour de vrai, si tu es debout ou en imagination, si tu en as envie. C'est toi qui vois, là encore. Peut-être même dans différentes situations, devant différentes personnes. Tu entends le son de ta voix avec cette nouvelle voix, cette nouvelle façon d'utiliser ta voix, de choisir tes mots. Ce nouveau rythme. Le choix des mots se fait un peu tout seul, c'est autre chose en toi qui là aussi se met en place peut-être ou qui est déjà là. Pour que ce soit fluide, facile, agréable. Que ce soit toi, tout simplement. Ce que tu dis reflète juste ce que tu veux dire, naturellement. Ta façon de voir le monde à travers tes nouveaux yeux. Peut-être avec plus de curiosité, peut-être que tout est plus lumineux. Peut-être que c'est comme mettre des lunettes qui fait voir la vie en rose, qu'il faut voir la vie d'une autre manière. Puis où tu as confiance, où tu te sens bien avec toi-même, dans toi-même, ou cette image de toi que tu as créée, dans laquelle tu es, correspond à
ce que toi tu as envie. Sans tu as envie, ce qui te plaît, ce qui te fait te sentir vraiment bien. Tu expérimentes tout ça s'il faut ressortir de cette version de toi pour aller encore observer, améliorer, peaufiner. Alors tu le fais, puis tu reviens à l'intérieur, sentir si c'est encore mieux comme ça, ou si tu reviens encore un petit peu en arrière, si tu rechanges quelque chose. Tu peux faire des allers-retours. Jusqu'à ce que ça te convienne à toi. On ne parle pas de perfection parce que tout ça c'est tellement subjectif. Puis c'est ennuyeux la perfection là. Le but c'est que toi tu te sentes bien. À chaque instant, dans toutes les situations. Peut-être que ça veut dire aussi accepter de parfois dire une bêtise, de faire des erreurs et d'être OK avec tout ça. Savoir s'excuser, de savoir dire « Oh, j'ai dit une bêtise ». En rire, peut-être tout simplement, c'est mettre de l'humour aussi. En plus de la curiosité, une envie de découverte, de connaissance. Tu fais tout ça à ta façon. Jusqu'à ce que tu te sentes tout à fait bien. On pense que changer, prendre de nouvelles habitudes, ça prend du temps. En fait, pas du tout. Tout ça, ça peut aller très vite. Je te propose là de faire ça à ton allure. D'enregistrer tout ça, tous ces changements que tu viens d'effectuer, que tu ressens maintenant à l'intérieur de toi, que tu peux déjà vraiment expérimenter. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu imagines et ce qui est réel, alors tu peux t'imaginer vraiment toutes les situations. Tu as envie de déjà expérimenter, ressentir cette confiance. Après, ça viendra naturellement dans ta vie de tous les jours. Là, tu peux déjà le ressentir. Comme un pont vers le futur, comme une expérience où tu es en confiance. Avec cette posture-là, cette façon de parler, de bouger, d'être. Façon de voir les choses, d'expérimenter le monde. Tu peux même faire ça pour plusieurs situations, en rencontrant différentes personnes. Pour bien que tous ces changements, toutes ces modifications que tu as faites et que tu ressens maintenant soient bien présentes dans chaque partie de toi, à chaque instant. Toutes ces ressources soient disponibles, accessibles en permanence. Tu laisses tout ça se mettre en place. Une bonne fois pour toutes. À tous les niveaux, dans toutes les situations qui te conviennent, à chaque instant, si c'est bien pour toi.
Puis, petit à petit, tel que tu es là, avec tous ces changements, avec ces ressentis nouveaux et agréables, avec tout l'humour, la curiosité peut-être que tu as mis dans ces changements. Revenir à ici et maintenant. Là encore, tu fais tout ça à ton rythme. Tu prends le temps qu'il faut. Tu te réorientes vers la pièce dans laquelle tu es. Tu reviens à toi avec tout ce que tu viens d'expérimenter, bien ancré, bien enregistré là, dans chaque partie de toi. Et quand tu es prêt, tu retrouves aussi du mouvement, peut-être d'abord dans tes mains, dans le reste du corps. Tu retrouves la légèreté des paupières. Tu reviens en pleine forme, de bonne humeur, prêt à expérimenter et à vivre vraiment tout ça pleinement, en pleine confiance.